Nous allons procéder à l'analyse du CAC 40 du 28 juillet 2020. Donc aujourd'hui, une petite journée avec un doji, avec une très légère baisse sur le CAC 40, mais une baisse néanmoins dans la lignée du gap qui nous conduit, je pense, très sincèrement vers le haut de la bande du Kumo, qui se situe à peu près dans la zone des 4825. Donc on va regarder, parce que là il est 20h42, on va regarder sur le marché futur l'évolution du CAC 40 depuis la clôture. On a gagné environ 10 points, là on est à 4940, 41, et on voit que sur le marché hors séance, la bougie est légèrement différente. On a plutôt un doji haussier. On voit que sur le marché futur, on voit que là, il y a des fils qui font que le marché y remonte jusqu'à 22 heures. Il reste pas en bas, ça remonte ici aussi. Et là, de plus belle. Aujourd'hui, on a une amplitude de remontée en fin de séance, donc beaucoup plus ample que ces 3 dernières séances. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que on a eu une grosse bougie là rouge, puis une moins grosse ici, hier encore une moins grosse, et aujourd'hui non seulement elle est de moins ample amplitude, mais on le voit là, elle est bleue, et donc elle est positive, hein. Si on regarde la clôture à 22 heures, il est bien probable qu'on soit dans cette zone-là, et donc on a une bougie positive par rapport à la veille. Néanmoins, si on regarde le marché du pétrole, on s'aperçoit que là, il n'y a pas grande évolution, mais là, on a quand même un avalement baissier de ces deux corps de bougie. Il suffirait que la moyenne 2 jours casse la moyenne 12 jours et on aurait un signal relativement fort sur le pétrole. Il faut regarder que là, c'est une moyenne de 12 jours qui marche très bien sur le pétrole. On va le voir par exemple ici, on a bien eu un signal d'achat ici après la crise du Covid. Même si on prend la deuxième bougie, là ici, on avait un signal à 19,70 et on s'aperçoit que on a eu un faux signal, mais un signal de vente à 36,25. Donc très beau signal ici. Bon, mauvais signal ici, mais là on a eu un très bon signal, puisque depuis ce signal d'achat qui était à 38 0,5, on n'a pas eu cette moyenne qui a croisé une seule fois, et on est là à 41 et quelques, toujours acheteur. Mais néanmoins, attention, on surveillera le croisement de ces moyennes. Un signal de vente sur le pétrole aurait de lourdes conséquences sur le CAC 40, notamment puisque Total est déjà baissière. Un signal de vente sur le pétrole appuierait à la baisse la valeur totale, qui est très pondérée dans le CAC 40. Petite analyse aussi avant de revenir sur le CAC 40, sur le dollar. On voit là sur le plus haut de février 2018 et au plus bas du 23 mars 2020, on s'aperçoit que si on fait un retracement, la Fibonacci, on s'aperçoit que le dollar, on va un petit peu zoomer, le dollar avait un objectif, puisqu'on a cassé cette ligne verte. Là, on avait un objectif à aller à 118. On voit qu'aujourd'hui, on n'a pas eu trop la force de continuer ce petit rallye de l'euro par rapport au dollar. On s'aperçoit là que ce rallye s'est stoppé ici. Alors à surveiller aussi, parce que effectivement
l'euro s'est bien valorisé par rapport au dollar. Si on avait encore une continuité, il est certain que les sociétés françaises pâtiraient de cet euro fort au sujet des exportations qui peserait effectivement sur les comptes. Donc, on va revenir maintenant sur l'analyse du CAC 40. Comme je vous le disais ici, je pense moi plutôt à un atterrissage en douceur sur la bande supérieure du Kumo, voire, puisqu'on a sur le marché futur une légère appréciation du CAC 40, voire une remontée demain, donc ce sera à surveiller. Demain, il faudra se mettre dans le sens plutôt, pour ceux qui veulent faire du très court terme, hein, du scalping, se mettre dans le sens de la montée si jamais on passait les 45-50, se mettre à l'achat, voire ne rien faire si le CAC continue à baisser en attendant de voir toucher ce Kumo. On passera réellement acheteur sur Directional Index Movement, qui est toujours là, vous le voyez, toujours vendeur. Sur le CAC 40, on s'aperçoit que le petit point rouge, là, ici, quand c'est rouge, hein, c'est vendeur, quand c'est bleu, c'est acheteur. On s'aperçoit que sur Kagi, hein, sur ce système, le CAC est très légèrement vendeur, donc c'est très peu significatif. On s'aperçoit aussi que là, c'est intéressant sur la moyenne 2 jours, 12 jours qui marche aussi relativement bien sur le CAC 40. On s'aperçoit qu'elle est toujours vendeuse. Donc, en théorie, on est vraiment vendeur sur le CAC 40. Sans compter que là, vous avez un range, hein, entre ici et ici. Ce range est cassé, hein, depuis 2 jours. Il est néanmoins possible de voir remonter, hein, ces cours, voire au-dessus, voire toucher ce trend pour pouvoir ensuite repartir de plus belle à la vente, ou tout simplement demain surprendre tout le monde et partir avec un gros décrochement, voire un gap. C'est jamais de très bonne augure de voir casser un trend comme celui-ci. Voilà, donc le CAC toujours vendeur. Au niveau des valeurs, comme je vous le disais tout à l'heure, Total est plutôt passé à la vente, mais légère petite hausse aujourd'hui. On peut dire qu'elle n'a pas bougé par rapport à la veille. AXA monte un petit peu. Le reste, hein, des sociétés conseillées, c'était surtout Rubis qui monte de 1,10% et GTT Transport qui monte de 0,33%. Deux belles sociétés à surveiller, hein, surtout si le CAC repartait à la hausse, à surveiller évidemment le pétrole. On a Berkshire Hathaway qui monte encore de 1% aujourd'hui et surtout Tupperware qui continue sa petite progression tranquille de 2,9%. Alors Tupperware, hein, je vous l'ai conseillé à 2,50 € et je vous conseille toujours de la conserver en portefeuille. Je vous rappelle qu'elle vient de 94 €. Donc pour ceux qui ont pu la toucher à 2,50 €, 3 €, ben, conservez précieusement parce que personnellement j'ai plutôt des objectifs entre 12 et 15 €. Coca-Cola ne bouge pas. Excella Technology prend plus 39, 40, 50% même aujourd'hui. C'est une valeur sur laquelle on prendra des bénéfices si vous l'avez acheté à 0,49 centimes comme moi. Moi, je suis sorti aujourd'hui. On n'entrera pas sur cette valeur, hein, un petit peu trop risquée après une hausse pareille, bien que pour les plus kamikazes, vous pouvez toujours tenter. Voilà, cette analyse du CAC 40 se termine avec toujours un conseil à la vente. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.